Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est l'heure du journal des correspondants sur Télé Sud. Dans ce numéro, nous serons tour à tour au Burkina Faso, au Tchad, en RCA et au Cameroun. Samedi dernier, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG, une organisation de la société civile burkinabé, a donné une conférence de presse au cours de laquelle elle a présenté son avis sur la situation sociopolitique du pays. Cette sortie médiatique a permis aux acteurs de cette organisation d'inviter les autorités de la transition à éviter des choix diplomatiques difficiles à assumer pour le Burkina Faso. Edem Aïbla pour plus de détails. Le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, CISAG, s'est entretenu avec la presse ce week-end sur la situation nationale. Les conférenciers ont donné clairement leur position sur la question de la coopération qui alimente régulièrement les débats depuis l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR2. Certes, tout est urgent dans le pays. Mais attention à ne surtout pas confondre vitesse et précipitation. L'excitation, la frénésie médiatique et l'improvisation doivent laisser la place à des stratégies de gouvernance plus élaborées et coordonnées. Et surtout, adaptées à nos réalités et à notre contexte. C'est cela que nos vaillantes populations attendent de la part de leurs dirigeants. Les membres de cette organisation de la société civile interpellent les autorités actuelles à ne pas commettre les erreurs de leurs prédécesseurs. L'heure du renouveau a sonné pour le continent africain. Et le Burkina Faso ne doit pas rater le train des ambitions continentales qui pointent à l'horizon. Nous en appelons donc aux autorités actuelles. Il ne faudrait surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain à travers des postures diplomatiques maximalistes dont nous n'aurions pas les moyens d'assurer le service après-vente. Sachons raison garder. Car le Burkina Faso, qui est membre fondateur de l'Union africaine et de la CEDEAO, a besoin des autres pays frères du continent et réciproquement. Le CISAG dit avoir attiré l'attention de l'opinion sur les dits et les non-dits dans la conduite de la politique extérieure du Burkina Faso actuellement, ainsi que sur le choix des partenaires du pays des hommes intègres. Le Tchad a abrité du mercredi au jeudi la 41e session du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger. Au cœur des discussions, la recrudescence des attaques terroristes et les conséquences des changements climatiques dans la région. Plus de détails avec notre correspondant local, Théophile Kadnouba. Les attaques terroristes qui font rage depuis plus d'une décennie et les effets néfastes des changements climatiques affectent négativement les conditions de vie des populations vivant tout au long du bassin du Niger. Une situation qui exige des États de l'autorité du bassin du Niger, ABN, une synergie d'action avec les partenaires pour inverser la tendance. C'est à juste titre que les ministres de l'Environnement et de l'Hydraulique de 9 États membres de l'ABN se retrouvent à N'Djamena en session extraordinaire pour analyser les documents stratégiques élaborés par les experts. L'Allemagne attend vos conclusions et recommandations avec beaucoup d'intérêt, puisque, j'en suis certain, elles contribueront largement à votre apport global très apprécié en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations et de la gestion intégrée des ressources naturelles sur le bassin du Niger, une condition préalable à sa stabilité. Le ministre burkinabé de l'assainissement et de l'eau, par ailleurs président du Conseil des ministres de l'ABN, Dr Augustin Kaboré, appelle ses collaborateurs à plus de lucidité dans les travaux. Convient-il de féliciter le secrétariat exécutif qui a travaillé ces dernières années à doter l'ABN de documents de planification et d'outils d'aide à la décision appropriés, dont leur mise en œuvre permet de créer les conditions d'un développement économique durable au profit des populations du bassin, à travers l'adaptation de leurs pratiques aux changements et variabilités climatiques.
Quant au ministre tchadien de l'eau et de l'assainissement qui a ouvert les travaux, il salue l'engagement des participants et des partenaires. Vous aurez aussi à prendre des résolutions permettant de donner l'impulsion nécessaire à notre institution en vue de l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. C'est le lieu de se féliciter pour la viabilité retrouvée de l'ABN et surtout l'engagement affirmé des partenaires techniques et financiers à accompagner le secrétariat exécutif et les États membres dans la mise en œuvre du plan opérationnel et de la charte de l'eau de l'ABN. Nous osons croire que le nouveau plan stratégique, qui est le fruit d'un exercice rigoureux fondé sur un état de lieu établi sur la base des réalités de terrain, permettront de favoriser l'exploitation des ressources du bassin du Niger afin d'assurer un développement durable. 4 groupes armés signataires de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine ont procédé mardi à la dissolution intégrale de leur mouvement armé. Il s'agit du Rassemblement patriotique pour le renouveau de la Centrafrique, du Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice, de l'Union des forces républicaines fondamentales et de l'Union des forces républicaines. Les précisions avec notre correspondant local, Roland Chibanda. Les 4 leaders des groupes armés RPRC, MLCJ, UFR et UFRF ont été reçus en audience par le président de la République, le professeur Faustin-Archange Touadéra, au palais de la Renaissance à Bangui. Ils ont officiellement décidé de rompre définitivement avec les mouvements subversifs qu'ils ont eu à manifester dans le pays. Le RPRC s'est battu pour soutenir l'unité nationale, défendre l'intégrité territoriale, favoriser la paix, la cohésion nationale et le vivre ensemble. Moment par moment, félicite et remercie beaucoup son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin-Archange Touadéra, pour sa politique de main tendue. L'UFR déclare officiellement la dissolution intégrale de son mouvement. Je déclare solennellement ce jour la dissolution intégrale de l'Union des forces républicaines sur toute l'étendue du territoire. La dissolution effective des activités de ces 4 groupes armés est la suite logique des efforts entrepris par les autorités du pays pour aboutir à la réconciliation nationale et la paix dans le pays. Je voudrais a priori apprécier à sa juste valeur les efforts de tous les acteurs engagés dans le processus global de paix et de sécurité en République centrafricaine. C'est au fait un grand ouf de soulagement pour le président Touadéra, qui est très ravi de la décision prise par les 4 leaders des groupes armés, voire très rassurant. L'acte courageux et surtout patriotique que viennent de poser ce jour nos compatriotes en déclarant solennellement, fermement, la dissolution intégrale de leurs groupes respectifs constitue une fois de plus la preuve de leur attachement à l'APPR-RCA. L'occasion a été donnée au numéro 1 centrafricain et à ses hôtes de signer un accord qui vient sceller, cette fois-ci, une entente et une collaboration à œuvrer ensemble dans le cadre du processus de paix en République centrafricaine. Au Cameroun, l'Assemblée nationale a voté le budget de l'État exercice 2023. L'enveloppe globale est évaluée à plus de 6 000 milliards de francs CFA, soit une hausse de 4,4%. La loi des finances votée sera soumise à l'examen du Sénat, puis promulguée par le président Paul Biya. Chimène Baleba, Pierre Pafendongo, Cyril Kidjoy.
Au Cameroun, la session législative de novembre tire à sa fin. Après 9 heures de discussion intense en présence du président de l'Assemblée nationale, Kavaïgué Djibril, les députés ont finalement adopté la loi des finances pour l'exercice 2023, qui prévoit un budget d'une enveloppe globale de plus de 6 300 milliards de francs CFA. L'on note une augmentation de plus de 4,4%, soit plus de 200 milliards de francs CFA. Ceci résulte des conséquences de la conjoncture internationale qui pourrait imposer une fois de plus une subvention colossale des hydrocarbures. Plusieurs autres défis interpellent, à l'exemple de la mise en place effective de la politique d'import-substitution. Cette stratégie s'inscrit dans la dynamique de promouvoir la production et la commercialisation des produits made in Cameroun à travers la suppression des exonérations fiscales et en accélérant l'industrialisation des matières premières telles que le riz et le blé. Le Cameroun prévoit ainsi consacrer en principe 40% des dépenses de l'État à l'investissement. Ce projet de loi des finances sera soumis en examen au Sénat, qui pourrait redéfinir les priorités, puis promulgué par le président Paul Biya. C'est la fin de ce journal des correspondants. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter un très bon week-end dans notre compagnie. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.